il s'en est quand même passé des choses. Et c'était chronophage et épuisant en fait, je dirais. Ça coûtait plus cher. Donc on a dit, on va tenter l'Ukraine. Vous avez un 4x4. C'est le pays pour le 4x4. C'est le pays pour le 4x4. Donc salut tout le monde. Salut. Donc oui, on est de retour en France, comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo. Retour aux sources à la maison. Elle est un peu grande pour nous maintenant. Un peu. Un peu. On se sent tout petit. On n'a pas éparpillé nos affaires de partout, dirons-nous. On a centré. Oui, on est rentré dans la maison en fait pour une dizaine de jours. Ça fait une dizaine de jours qu'on est là, on arrive au bout là, des travaux, mais en fait on est quand même parti 1 an sans revenir du tout et on avait quand même pas mal de travaux à faire à la maison. Donc du coup, il fallait tout remettre en place. Comme je vous expliquais dans la dernière vidéo, pour nous, louer c'est bien, mais il faut louer quand même quelque chose de propre et que ça fonctionne quoi. En fait, le but du jeu c'est aussi ça. Surtout qu'on loue sur des plateformes en fait comme Booking et Airbnb et derrière il y a des commentaires et si vous avez des mauvais commentaires, forcément vous louez pas. Ça chute, la note chute et vous louez pas. Donc Mehdi, après la casquette de mécano, tu nous as pris la casquette de quoi? Plombier. Plombier, électricien. Plombier, électricien. Donc qu'est-ce qu'on a fait pendant ces 10 jours? C'était quand même intensif parce que du coup il fallait qu'on reçoive des pièces entre deux et c'était pas facile de gérer les livraisons et tout ce qui s'ensuit. Mais ouais, là on arrive à bout, on a reçu toutes les pièces qu'il nous fallait. Ouais. Donc du coup on a changé, tu as refait toute l'électricité du portier qui ne fonctionnait plus depuis un petit moment mais que voilà, on n'avait pas eu le temps de réparer les 2 années avant qu'on est parti parce que la première année on avait tout mis en place la maison pour partir. Et l'année dernière, on était 15 à la maison et c'était compliqué de gérer le camion plus les travaux à la maison. Donc du coup, on s'est concentré sur le principal cette année. Donc cette année, c'est les travaux. Donc tu as remis en route le portier. Donc tu as remis en route le portier, le portail qui avait un défaut de ralentissement, là, qui allait plus doucement. Donc ça, c'était la partie électrique du truc. J'étais bien amusée d'ailleurs parce qu'il a fallu retrouver tous les petits fils. T'as adoré. C'est pire que dans le camion, ouais. Ah oui. Après, plomberie, qu'est-ce qu'on a fait? On avait notre chauffe-eau, on a un chauffe-eau solaire à la maison, il a 20 ans. Et on avait le chauffe-eau qui ne fonctionnait plus en solaire, il fonctionnait en électrique. Mais alors la note d'électricité, je vous dis pas, on avait des notes d'électricité de ouf. Et du coup cette année on a dit, on remet tout en ordre pour que ça fonctionne. Tu as tout remis en place, on l'a détartré aussi. Ouais. Donc tu as été assez surpris du détartrage. Il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose. Et tu as sorti quoi? Un seau en 20 ans, ouais. Un seau en 20 ans, ouais. On a changé la note dedans, la note de magnésium, qui était rongée, ce qui est normal. Et du coup, il est reparti, il fonctionne nickel. On a changé ça et tu as changé le ballon tampon, que tu aurais pu ne pas changer au final, parce que tu croyais qu'il fuyait. Et au bout de 20 ans. Au bout de 20 ans, c'était bien de réinvestir dans le truc. On a remis en route le solaire, donc ça, c'est fait pour la partie chauffe-eau. Et après, on avait eu, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, on a eu une inondation à la maison. Et du coup, la pompe à chaleur avait reçu, la carte électronique avait claqué. Et donc, on avait changé la carte électronique et on avait dit, c'est bon, elle fonctionne. Et cet été, on a eu un petit souci avec le côté froid. Donc, on a dit, on va rechecker cette pompe à chaleur. Et quand on a voulu la checker, en fait, elle perdait de la pression. C'est de la pression d'eau dans le plancher chauffant, en fait. Et du coup, on s'est aperçu que dans le groupe de la pompe à chaleur, il y avait un petit vase. Un vase d'expansion. Un petit vase d'expansion. Et du coup, ce vase, il était percé. D'ailleurs, quand tu l'as enlevé, il a éclaté. Il a éclaté. Donc du coup, on a racheté ce petit vase, on l'a changé et tout est revenu à la normale dans l'ordre. Donc vous voyez, en fait, on jette beaucoup de choses. On vous dit souvent que les choses, elles sont foutues. Et ça se répare. On retrouve tout. Nous, ça fait 20 ans. 20 ans, notre pompe à chaleur a 20 ans. Je tiens à stipuler quand même, notre pompe à chaleur a 20 ans. On ne l'a jamais changée. On a beaucoup de copains qui, au bout de 10 ans, changent leur pompe à chaleur. Nous, on ne l'a jamais changée. Donc on sait que dans les années futures, c'est quelque chose qu'il va falloir faire. Mais tant qu'elle fonctionne, en fait, on se dit, pourquoi pas, quoi. Là, ça nous a coûté 30 € le ballon. Ouais. 30 € le ballon. Donc, ça vous coûterait 30 € par an. Enfin bon, c'est pas énorme non plus. Donc voilà pour les travaux. On y arrive à bout. Donc, comme on vous disait cette année, pas de copains, pas de fête. On s'est concentré sur l'essentiel, les travaux. Et en même temps, en ayant la maison que 10 jours, c'est quand même rapide et intensif. Et il y a plein de moustiques ici. Hein. Ouais, on a fait plein de pays, on n'a jamais eu de moustiques. Ici, on est envahi. Donc oui, les travaux, c'est bientôt fini. Donc plus vite on finit ça, plus vite on peut repartir. Parce qu'on n'a pas envie de rester ici. Non, c'est compliqué un peu le retour. Mais bon, ça, c'est la phase de retour que chaque voyageur a quand il revient. C'est un peu compliqué. Ce mois-ci, on a fait quand même beaucoup de vidéos de collab. Alors, c'était pas pour en faire notre métier. On voulait juste tester différents produits qu'on a testés. Et du coup, là, on arrive à bout du truc. Parce que c'était intensif quand même. C'était quelque chose. Donc il y a des choses qu'on va garder avec nous, que vous retrouverez avec nous sur la route. Il y en a d'autres que ça ne nous convient pas du tout.
Donc du coup, non, on va pas les garder. Après, voilà, c'est quand même des bons produits. On n'a pas voulu casser les marques et leur faire des honneurs parce qu'elles nous ont quand même offert les produits. Mais c'est pas des produits qui nous correspondent à nous. Le but était vraiment de tester certains produits. On a trouvé ce qu'il nous fallait. Et maintenant, on va partir avec ce qu'il nous faut. Si du coup, on a d'autres produits du type identique, on les prendra. Mais le reste, on n'a besoin de rien d'autre en fait. Non. De toute façon, Charlie est trop lourd. Après, on ne peut pas transporter tout ça. On va vous faire le bilan de notre voyage de l'Europe vers l'Asie. Parce que vous êtes nombreux à nous demander en fait nos retours. L'Europe intéresse beaucoup, c'est quand même bizarre par rapport à ce qu'on a vécu l'année d'avant côté Nord-Afrique. L'Europe intéresse beaucoup, beaucoup. Et nous, très clairement, on va vous dire tout de suite, c'est pas un coup de cœur. Non. C'est pas un coup de cœur. Après, il y a des choses qu'on a bien aimées, donc on va s'exprimer chacun de notre côté parce qu'on n'est pas d'accord d'ailleurs sur le sujet. Et on a le droit de pas être d'accord. Heureusement. Voilà, donc même dans un couple, on a le droit de pas être d'accord, donc vous pouvez aussi ne pas être d'accord avec nous, ce qui est logique. On va vous parler de tout ce qui s'est passé cette année, parce que mine de rien, cette année, il s'en est quand même passé des choses. Et c'était chronophage et épuisant, en fait, je dirais. Ce trajet de changer de pays tout le temps et de devoir s'adapter tout le temps, c'est épuisant et c'est fatigant, en fait. C'est pas... je félicite, en fait, ceux qui partent sur un an et qui font de l'intensif, parce que c'est pas ce qu'on pourrait faire à temps complet. Ouais, C'est waouh, c'est chronophage. Donc, comme je vous disais, on va vous donner chacun notre tour, nos impressions sur en fait ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé de chaque pays, sur un peu comment était la route, les gens, la sécurité dans le pays et un peu au niveau financier. On va pas vous donner un budget fixe parce que nous, on n'a jamais compté de budget fixe. En fait, on a un budget tous les mois qu'on s'alloue et que du coup, on est censé pas dépasser. Mais voilà, après chacun a son budget, on vit tous pas de la même façon, donc je vais pas vous donner un budget parce que ça serait faux d'abord de vous dire tu dois dépenser tant. C'est pas ce qu'on recherche, c'est plus en fait vous donner des indications sur une base des prix ou des choses comme ça. Donc on a commencé, quand on est parti de France, on a commencé par l'Allemagne. Donc je te laisse parler en premier de l'Allemagne. Bon, parce que là... Ouais, le jour de l'an en Allemagne, il faut oublier. C'est 4 jours intensifs, ça s'arrête jamais les pétards. C'est des pétards et des feux d'artifice. Pétards et feux d'artifice, c'est long. Hein. Après on a eu beaucoup de pluie. Beaucoup de pluie. Il n'y a pas de poubelle. Voilà. Bon, c'est tout ce que tu as retenu. Oui, il faut aller sur l'autoroute pour jeter tes poubelles. Donc, moi, je suis plus explicite que lui, donc je vais vous dire plus de choses. Ce que j'ai aimé en Allemagne, en fait, c'est tout cet attrait écologique, parce que quelque part, ils sont quand même très, très bien équipés au niveau écologie. Alors, pour eux, c'est un frein. On a rencontré beaucoup d'Allemands qui nous ont dit que c'était un problème pour eux. Mais nous, en fait, quand tu arrives là, tu vois tout ce qu'il y a niveau écologie, c'est quand même waouh. Après, comme tu dis, les poubelles, il n'y en a pas. Donc, c'est pas logique. Mais voilà, niveau écologie, ils sont quand même au top. Franchement, il faut le dire. C'est un pays qui est industrialisé à donf. C'est-à-dire que c'est un pays de consommation. Mais vraiment, il y a des usines de partout quoi. C'est vraiment industrialisé à donf. Ils cultivent beaucoup aussi, il y a beaucoup d'agriculture. Ouais. Donc, ça... Ce qu'on n'a pas aimé, la pluie, mais on n'y a pas été non plus à la bonne période. Après, niveau bivouac et tout, on n'a pas eu de problème, je ne me rappelle pas d'avoir eu de problème en Allemagne. Après, on a la chance, encore une fois, d'avoir un véhicule qui est 3,5 tonnes, donc du coup, on peut passer à plein d'endroits et ça facilite beaucoup la vie parce qu'en Europe, sincèrement, les poids lourds, c'est compliqué. Hein. Ouais. Y a beaucoup d'endroits, il y a même marqué 2,5 tonnes. Hein. Alors, ça, c'était un problème. Oui, on en parlera après, mais oui, il y a quand même beaucoup d'endroits, il y a marqué 2,5 tonnes, donc du coup, ouais, ça doit être compliqué en poids lourd. La route en Allemagne, autoroute. Ouais. Après, il faut éviter les zones... Il y a des zones... Les zones écologiques, là, les zones, je ne sais plus comment ça s'appelle, les zones franches, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il faut les éviter, mais c'est assez facile. Vraiment, nous, on n'y est pas passé, il y avait des problèmes. Ouais. Qu'est-ce qu'on a eu aussi les gens, on a rencontré juste une personne qui était bien sympa, qui nous a accueillis, le gars au stade. Oui. Mais après, voilà, c'est vrai qu'on y a passé un mois. Même pas, 3 semaines, on y a passé. 3 semaines, ouais. On y a passé 3 semaines, on a quand même traversé. C'est quand même grand, l'Allemagne aussi. Hein. Et du coup, ouais, il pleuvait tout le temps. En fait, vraiment, on va vous parler du début du voyage, mais vraiment, le début du voyage, c'était un torrent et de la pluie tout le temps. On a eu beaucoup d'humidité, du coup, parce que c'était la catastrophe dans le camion. C'était pas agréable du tout. Donc après, on a fait un deuxième pays, la Pologne. Donc là, je te laisse reparler. Qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Après, c'est la nature, hein. La Pologne, t'as aimé la nature. Ouais. Et puis... Après, il y a Auschwitz, l'île de Sel.
toi, tu as beaucoup aimé les mines de sel. Ouais. Moi, la Pologne, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est Auschwitz, oui, c'était intéressant culturellement et franchement, ça vous prend aux tripes, surtout qu'on l'a visité, il faisait -10. Donc du coup, ouais, ça vous prend aux tripes. Là, c'est quelque chose tout le monde devrait faire. Pas oublier le devoir de mémoire, parce que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, c'est juste pas normal avec ce qui s'est passé avant. On va pas faire de la politique ou de la géopolitique, mais c'est juste pas normal. Mais ouais, ça prend aux tripes. Les mines de sel, moi, franchement, j'ai pas aimé. Donc les garçons, eux, ils ont bien aimé, mais moi, j'ai pas aimé. J'ai pas trouvé ça intéressant, à part faire la folle à goûter le sel sur les murs. J'ai pas trouvé ça très intéressant. La Pologne, quand même, ce qui marque la Pologne, c'est qu'on est passé à -20. On a quand même dormi dans le camion, il faisait -20. On a eu la neige tout le temps, quasiment. Ouais, tout le temps. Donc des paysages de fous dans les forêts. Dans les villes, ils ont beaucoup pour bivouaquer des petits espaces dans les villes, où c'est que vous pouvez vous garer à côté de petits endroits où c'est qu'ils font des feux, des choses comme ça. Des aires de jeu. Ouais. Voilà, ils font beaucoup de sport le soir et tout, donc du coup, c'est sympa. Comme je disais tout le temps, en Pologne, ils n'ont pas des poussettes, ils ont des luges. L'hiver, c'est assez drôle, vous les voyez sortir leur luge qui pousse comme une poussette, sauf que c'est une luge. Les gens, ils sont sympas. On est resté 3-4 jours à un endroit. Il y a quelqu'un qui est venu nous voir en nous disant vous êtes là, je vous apporte à manger et tout. Quand il a vu qu'on avait un four dans le camion, il nous a dit mais vous avez un four et tout. Du coup, on a fait un échange. Il m'avait donné de la pizza, moi j'ai donné de la. Je sais plus, c'était de la tourte ou je sais pas quoi. Du coup, on a fait un échange, c'était sympa. Après, pour ces deux pays, niveau budget, ça se ressemblait quand même par rapport à la France. C'est environ entre 20 et 30% moins cher que la France. Ouais. Surtout au niveau du prix de carburant. Toi, tu regardes beaucoup le prix du carburant. C'est notre plus gros budget, de toute façon. Ouais. Oui, le carburant, on arrivait à le payer entre 20 et 30% moins cher qu'en France. Donc après, la bouffe, c'est pareil. La bouffe, vous avez à peu près 10% d'écart avec la France, à choses comparatives et à choses égales. Quand vous sortez de la France, il y a beaucoup moins de conserves. Vous abandonnez tout ce qui est cette partie conserve, donc c'est beaucoup plus des produits... Alors, l'Allemagne et Pologne, ils avaient beaucoup des produits surgelés quand même. C'était pas des produits frais. Les fruits et les légumes, ils n'avaient pas tant que ça. Bah, c'était un hiver en même temps. Oui, mais bon, pour dire, il n'y avait pas grand-chose, quoi. Ouais. Par rapport à ce que nous, on peut avoir. Ils importent peut-être beaucoup moins que ce que nous, on importe. Donc c'était totalement différent. Les routes en Pologne, elles étaient aussi... aucun problème. Non, aucun problème. Franchement, la Pologne, c'est aussi très très grand, la Pologne. C'est à voir. Après, niveau sécurité, dans les deux pays, on ne s'est pas senti en insécurité. Du tout. Du tout. Aucun problème. Franchement, ces deux pays, aucun problème. Donc après, c'était prévu qu'on parte direction Lituanie, Lettonie, Estonie, je ne sais plus dans quel ordre, pour passer par la Russie et traverser la Russie. Et c'est là qu'en fait, les visas, ils ont doublé de prix, voire presque triplé. Ouais. Donc du coup, qu'on a abandonné le projet, qu'on a dit, on fait quoi ? Et du coup, là, il s'est posé la question de redescendre sur la Turquie. Mais quel itinéraire prendre ? Alors, budgétairement, en fait, on a calculé. Et on s'est dit, si on repassait par les pays limitrophes, de l'autre côté, il y avait des assurances à payer pour rentrer dans le pays, il y avait des taxes pour les autoroutes, ça coûtait plus cher. Donc on a dit, on va tenter l'Ukraine. Ouais. Et franchement, on a été plus que surpris, parce que du coup, on ne s'attendait pas à le faire, on y a été au culot, et on s'est dit, on était à 60 km de la frontière, en même temps on s'est dit, de toute façon, ils veulent pas, on fera demi-tour, hein. C'est pas la fin du monde. Donc on a tenté l'Ukraine, donc je te laisse parler à toi de l'Ukraine. Qu'est-ce que tu en penses ? Une très grosse propagande militaire. Hein. Après, les structures routières, c'est pourri. Ah là oui, c'est pourri. Carburant est pas cher. Carburant est pas cher. Par contre, ils vivent comme nous tous les jours. Hein. Oui, il n'y a aucun problème. Alors après, on vous arrête tout de suite, on n'a pas été au front. On est quand même assez intelligent pour rester du côté où c'est qu'il ne se passe rien. Et s'il y avait eu un problème, je pense que les douanes ne nous auraient pas laissé passer d'abord. Donc non, l'Ukraine, il faut dédramatiser et dédiaboliser ce qui se passe. Voilà, c'est médiatique. On va tout de suite dire ça. C'est médiatique. C'est une guerre médiatique. Voilà. Après, on ne dit pas qu'il n'y a pas eu de problème, qu'il n'y a pas eu de mort, qu'il n'y a pas eu tout ça, parce qu'on a vu dans les villes, en fait, comment on appelle ça, les monuments aux morts des gens qui sont partis, des jeunes. Enfin, les monuments aux morts. Les stèles. Les mémorials. Les mémorials, de tous les militaires qui ont été tués. Mais ils jouent beaucoup là-dessus aussi. C'est vrai que c'est c'est vrai que on peut pas le comprendre quand on n'y a pas été, mais c'est vrai que c'est quand même très médiatique tout ce qui se passe là-bas. Ouais. Et ils sont très sur l'influence en fait. Ouais. Il y a beaucoup d'influence et du coup c'est waouh, quand vous arrivez là, bon. Après on y restait 5 jours.
On n'est pas resté 6 mois. Quand le douanier on est passé, il nous a dit vous faites quoi? On lui a dit ben, on fait du transit en fait. L'objectif était de faire 300 km d'un bout à un autre. Et ça nous faisait économiser, je crois, 500 €, un truc comme ça. Donc c'était quand même pas négligeable. Donc on a dit ben, on traverse comme ça. On s'est arrêté chez André, un abonné à nous qui nous a gentiment invités chez lui. Et après, ben, on a repris la route, on a continué. Les paysages étaient fabuleux quand on est arrivé aux montagnes. Les Carpates. Les Carpates, c'était fabuleux. Donc du coup, c'est vrai que c'est une très belle chaîne de montagnes. Ouais. C'est très très beau. En plus ça, on était avec la neige, entre la neige et tout, c'était chouette. Après, oui, comme il a dit, les structures autoroutières, Nîmes, quand vous sortez de la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, vous avez 50 km, vous croiriez dans un no man's land. Comme ça, on est arrivé, il pleuvait. Là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Où c'est qu'on est tombé? Vraiment, c'était tout noir, tout. Enfin bon, c'était des trous partout, comme quand on a fait la route à Russie, on va vous en parler plus tard. Mais ouais. Après, niveau sécurité, on ne s'est pas senti en insécurité. On a été au restaurant, on a été avec André en ville. C'était même plutôt chouette. Les gens étaient plutôt sympas, souriants, enfin bon, aucun problème. C'est même une très belle ville. On a visité, c'était Lviv. C'était même une très belle ville en fait, avec beaucoup d'architecture ex-URSS et c'était très très beau. Donc aucun problème pour l'Ukraine. Ensuite, on a pris la direction de la Roumanie. Ouais. Donc la Roumanie aussi, pareil, on l'a traversée très très vite. C'est-à-dire que, bah, comme on vous dit, il faisait que pleuvoir. Et c'était vraiment pas agréable du tout en fait de s'arrêter de partout. L'objectif était d'aller au chaud, au soleil, pour dire qu'on puisse décompresser un peu. Et la Roumanie, on l'a traversée très vite, mais les gens, ils étaient trop choux en fait. Bon, après, je sais pas ce que tu en penses, mais les gens étaient trop choux. Tu te rappelles le douanier quand on est arrivé à la douane, il nous a parlé en français, il était trop chou quoi. Roumanie, ouais, aucun problème. Il y a des beaux paysages. C'est là aussi où c'est qu'on a vu les traces des ours, qu'on est allé marcher, qu'on a vu les traces des ours. Ils s'amusaient dans la neige à me faire voir les traces des ours. J'étais pas très rassurée, mais bon. Donc oui, c'était très beau aussi. Après, économiquement, on va faire la Bulgarie d'abord et après on va parler de ces deux pays. Bulgarie, bah, pareil, on l'a traversé très vite. Ouais. On a bien aimé aussi, mais voilà, après, sans plus, on ne s'est pas attardé, comme on vous dit, il pleuvait, et du coup, on ne s'est pas plus attardé que ça. Niveau budget, quand vous passez Ukraine, donc comme on vous a dit, Ukraine, c'était quand même beaucoup moins cher encore que la partie Allemagne-Pologne. On est arrivé, je pense, à moins 40% de prix du gasoil. Ouais. Parce qu'il était à 1 €, je crois, un truc comme ça, 1 €, 1,10 €. Bah, pour l'époque, il était à 1 €. Voilà, donc c'était vraiment pas très cher. Et on est allé au Auchan, par exemple. Le Auchan était mieux achalandé que ce qu'on a vu aujourd'hui quand on est rentré en France. Il n'y a aucun problème, en fait, c'est vraiment économiquement, ils se portent quand même bien, quoi. Ah oui, très bien. Il ne faut pas tout dénigrer. Après, Roumanie, Bulgarie, c'est pareil, il n'y avait pas de problème. Et pareil, les prix étaient quand même plus bas, mais ils étaient quand même plus élevés que l'Ukraine. Oui. Mais ils étaient quand même plus bas que ce qu'on a vu Allemagne, Pologne. Donc c'était un petit budget en dessous. Donc ces deux pays, la Bulgarie et la Roumanie, ce qui nous a choqué en fait, c'est l'évolution qu'ils ont eue. Vraiment... la richesse. Ouais, la richesse qu'il y a maintenant, alors que nous, dans nos époques de jeunes, en fait, c'est qu'on nous a expliqué que c'était des pays pauvres et que du coup... ils vivaient dans la misère. Voilà, ils vivaient dans la misère, ou c'est qu'on leur a donné beaucoup de subventions pour qu'ils évoluent. Et du coup, là, vous dites, ok, j'ai sauté une étape. Alors oui, il y en a qui m'ont dit, il faut évoluer, ça a changé. Oui, ça a changé. Mais dans la mentalité des gens, on nous a encore dit, quand on a dit qu'on allait passer dans ces pays, on nous a encore dit, vous allez croiser que des charrettes. Ouais. Et est-ce qu'on a croisé beaucoup de charrettes? Des chevaux sur les capots, oui. Voilà, mais des charrettes pures, on en a croisé une dizaine. Grand max, ouais. Voilà. Alors après, les gens étaient super sympas. C'est vrai c'était des vrais Roms, quoi. Voilà, il y a encore ces aspects de bidonville à des endroits. Ouais. Dans la montagne, isolés, au bord d'une rivière ou des choses comme ça. Ils sont vraiment isolés maintenant, ils sont plus en ville. Non, c'est plus en ville, c'est totalement... Les villes, elles sont immenses. Vraiment, il y a... Vraiment, c'est des pays qui se sont développés et qui économiquement, très vite, à la limite, économiquement, je pense qu'ils vont mieux peut-être que nous, en France. Donc, c'était intéressant de voir cette différence de culture et cette différence, en fait, qu'on nous a inculqué, nous, dans notre éducation scolaire, tout ce qui a été autour de nous, en fait. Et je trouvais que c'était intéressant de voir, en fait, parce que du coup, on s'est rendu compte par nous-mêmes de ce qui était aujourd'hui les choses. Donc après la Bulgarie, on est rentré en Turquie. Donc la Turquie, on a commencé par passer par en haut, direction Istanbul. On voulait faire, à la base, le tour Istanbul, redescendre la Cappadoce, là, et repasser après le centre pour aller direction la Géorgie. Bon, ça ne s'est pas passé comme on avait prévu. Non. Parce que du coup...
c'est là qu'il y a le monsieur qui nous a dit les 4 garages, 5. qui voulaient pas régler tes soupapes et qui te disaient que ton moteur était HS. Mm. Et que toi, tu leur as dit non, c'est juste un réglage de soupape. Alors, c'est difficile à croire aujourd'hui parce que vous allez nous dire que c'était une alerte du moteur qui allait casser. Non, du tout. Voilà, moi je suis pas mécanicien, mais il va vous confirmer parce que souvent on m'a dit en fait vous avez eu des alertes, vous faites tout un sketch sur les réseaux, mais non, en fait du tout. Non, il n'y a jamais eu de claquement, et jamais non. On avait les sièges de soupape qui étaient usés. Et c'était de ta faute parce que du coup tu n'avais jamais voulu les régler normalement. Du coup les soupapes restaient ouvertes. Donc, voilà. Il n'y a plus de compression. Il n'y avait plus de compression. Donc du coup quand on leur a expliqué de régler, ils n'ont jamais voulu. Nous on a été très très déçus. C'est-à-dire que Istanbul est une très belle ville, alors très cosmopolite et où c'est qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de monde aussi, c'est très... Waouh. C'est énorme. Ils ont de très belles mosquées, mais les Turcs aiment l'argent en fait, et du coup pour visiter quelque chose c'est quand même très cher. C'est très très cher Istanbul. Comparé à d'autres pays, la Turquie, les visites sont très chères. Donc du coup on a rebroussé chemin, on est rentré en Grèce pour se faire livrer des pièces pour savoir qu'est-ce qui était cassé. Voilà, donc on est rentré en Grèce 3 semaines, on est rentré. Ouais, à peu près. Ouais. On est resté 3 semaines en Grèce. Donc, notre première impression de la Turquie, en fait, c'était que les routes, elles étaient belles déjà. C'était. Après, quand on y est retourné, on était rassurés sur tout ça. En fait, passer les frontières avec la Turquie, c'était facile. Il n'y avait pas de problème. Facile, aucun souci. On a passé le chien. Enfin bon, tout le monde nous avait dit tu vas voir avec le chien, pas de problème. Franchement, aucun problème. Les gens qu'on a rencontrés, c'était sympa, mais voilà. Après, on s'attache pas plus que ça. C'est pas des rencontres de cœur. Non. Il n'y a pas eu tout ça en fait. Bon, on n'est pas resté longtemps, vu qu'on a fait demi-tour, on est rentré en Grèce. Et vu qu'on ne renonce jamais, ou rarement, on s'est dit, après la Grèce, on retourne en Turquie. Bah oui. Donc du coup, on est retourné en Turquie. Et le repassage en Turquie, là, on a décidé de faire la côte ouest, en fait, descendre. Et au bout d'un moment, en fait, on s'est aperçu qu'on ne se sentait pas bien, que ça n'allait pas. Et on s'est posé la question du pourquoi. Donc on s'est dit peut-être que c'est la côte, et que c'est trop touristique et que ça ne nous convient pas. Et là, on a décidé qu'on passait par le centre. Donc passer par le centre, déjà, ça nous a libéré d'un poids parce que, franchement, le long de la côte, les gens n'étaient vraiment pas agréables du tout. Du tout, ouais. Ah, mais c'était vraiment, pour vous dire, on se faisait regarder de travers quand on était sur une plage. Puis la Turquie, on a décidé de passer par le centre parce que oui, les gens n'étaient pas très cool et vraiment, on ne se sentait pas bien à notre place, quoi, en fait. Donc passer par le centre, après, on a fait Pamukkale qu'on a bien aimé, nous. Ouais, contrairement à ce que certains disent, oui, c'est sûrement que c'est pas naturel, que si, que là. C'était quand même joli à voir. Pour le site, il était beau. Voilà, ouais, pour les yeux, c'est quand même joli. Après, on a bien aimé l'ambiance des montgolfières qui était cocooning. Ouais, c'est sympa, ouais. Les mecs des montgolfières, c'était super sympa. Ouais. Et après, on a tracé direction la Cappadoce. La Cappadoce, où c'est que là, on a rencontré Vince et Malou et que du coup, on a passé du temps avec eux. Et c'était sympa parce qu'on a visité tous les troglodytes et tout. Alors, on n'a payé aucun site en Turquie. Non. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, ça nous a gonflé que quand vous arrivez sur un site, pour le turc, mettons, je vais vous dire n'importe quoi. Pour le turc, ça va être 5 €. Pour vous, ça va en être 25. Ouais. Parce que vous êtes étranger. Donc ça, c'est quelque chose qui est gonflant. Et on a parlé avec les copains turcs ici quand on est rentré et ils nous ont dit tu sais, moi quand je vais en Turquie, c'est la même chose. Il nous a dit, je me fais arnaquer aussi. Je me fais arnaquer aussi, il nous a dit. Donc du coup, ils ont quand même cette mentalité qui est pas cool et que ça fait pas se sentir bienvenu en fait. Je sais pas comment l'expliquer, c'est même pas se sentir bienvenu. Non, c'est pas se sentir bienvenu, c'est que. Nous, c'est pas nous. De la situation. Nous, c'est pas notre mode de voyage en fait. On n'aime pas trop ça. Et du coup, on a préféré faire tous des sites gratuits ou des sites abandonnés qu'on a visités et on s'est éclaté comme ça. Pareil, On a continué direction la Géorgie parce qu'on voulait rentrer en Géorgie au plus tôt pour aller demander nos visas. Donc là, on est passé par les montagnes. Alors franchement, la Turquie, par contre, niveau paysage, on n'a pas fait la côte parce que du coup, comme on vous explique, la côte, ça s'est pas très bien passé, on ne se sentait pas bien. Mais alors l'intérieur du pays, les paysages, magnifique. C'est magnifique. Franchement, c'est extraordinaire. C'est géant, il y a tout ce qu'il faut. Niveau sécurité, pareil, là, on ne s'est jamais senti en insécurité. Après, sincèrement, la Turquie, c'est quand même cher. Pour un pays qu'on nous a donné... Ça a beaucoup augmenté. Voilà, pour un pays qu'on nous a donné comme aussi pas cher, ça a quand même beaucoup augmenté. On a parlé avec eux, ils nous ont dit qu'ils avaient pris 30% d'augmentation. De plus de 30%. Donc du coup, c'était quand même assez cher. Le gasoil, l'essence, on payait 1,20 €. 1,20 €, 1,40 €, ça dépend. Donc du coup, c'était quand même assez cher. Comme on vous dit, notre budget, c'est ça. Après, on a trop bien mangé.
Ah, c'est sûr, on mange très très bien. On a trop bien mangé. Comment on appelle ça, les ronds, là. Je sais plus comment on appelle ça, là. Je l'ai dit en plus ce vendredi soir, je me rappelle plus. Enfin bon, alors, on a mangé des kebabs de fou. Enfin bon, c'était trop bon. On est sorti de la Turquie, on a pris la Géorgie. La Géorgie, bah, tout de suite, on a bien aimé. Ouais. C'est ce qui est contradictoire par rapport à certains voyageurs, C'est comme en fait. chez nous. Comme chez nous, oui et non. Il y a la montagne. Les paysages. Oui, ouais. Il y a la montagne. Après, ils sont quand même très froids. Bah, c'est l'ex-URSS. Hein. Ouais, ils sont très froids. Mais quand vous cassez la carapace, après... Ah bah là, c'est catastrophe. C'est pas catastrophe. Non. C'est- Humainement, c'est génial après. Oui, mais justement, Après, ouais, il faut... faut avoir un bon estomac et un bon foie. Un bon poids, voilà. Mais ouais, c'était génial. On a beaucoup aimé. Les paysages, ouais, comme on vous dit, c'est de ouf aussi, parce que du coup, c'est la montagne, c'est tout vert, c'est magnifique. C'est plus cocooning que la Turquie, parce que du coup, c'est plus petit. Ouais, Donc, c'est plus cocooning. Niveau sécurité, alors là, zéro problème. zéro problème. Zéro problème. Vraiment, aucun souci. Les routes, elles sont un peu pourraves, par contre. Quand tu sors de la Turquie et que tu arrives en Ils ont pas les Géorgie, richesses, c'est un peu pourrave. Ils n'ont pas la richesse de la Russie. Hein. ouais. Mais c'était quand même très chouette. La Géorgie, on a beaucoup aimé. Après, on a moins aimé le côté administratif, c'est qu'il a fallu attendre des plombes pour avoir ce visa. Ouais. Tout ce qui est... ils sont très croyants aussi. Ah, énormément. Tout ce qui est religion est très importante. Vous faites pas n'importe quoi. Ils font le signe de croix devant chaque C'est très église, important. chaque cathédrale. Bon, c'est très très important. Donc ça se respecte. Enfin bon, dans tous les pays qu'on passe, tout ce qui est religion, on respecte à chaque fois. Normal. Ah oui, hein. C'est nous on les s'adapte, invités. hein. C'est nous les invités. Hein. C'est personne d'autre. Hein. On s'adapte au pays. On hein. s'adapte. Donc on fait tous les efforts qu'on peut. Des fois ça marche ou ça marche pas. Mais voilà, on fait tout ce qu'on peut pour s'adapter. Donc la Géorgie, on a kiffé. On a passé 1 mois et demi en premier où c'est que on a kiffé, on a attendu notre visa. On a fait nos formalités administratives. Une fois qu'on a eu notre visa, on est passé de l'autre côté, direction la Russie. Ouais. Et là, la Russie, on a aussi été waouh en fait. Si, ouais. On a été assez étonnés. Nous, on a beaucoup aimé, même si on n'a fait que 350 km sur le parcours. On a fait la Tchétchénie. Alors la Tchétchénie, il y en a plein qui vont vous dire qu'il ne faut pas y passer, que ça fait peur. Ah, si, c'est magnifique. Là-dessus, nous, on a vachement apprécié. En fait, c'est un endroit qui nous a rappelé un peu le pays, le bled. Ouais. Vraiment, ils sont très croyants. Et ils portent les signes de la religion sur eux, en fait. Et ça, c'est assez bizarre à voir. C'est vrai que vous voyez, les hommes, ils sont habillés avec un petit gilet noir, le pantalon noir, une petite chemise blanche. Et les femmes, elles sont habillées tout en blanc, avec un voile blanc. C'est... tu disais, ça te faisait penser aux Amish, toi, Aux Amish, ouais. Tu disais, ça faisait... C'est les barbus sans moustache, c'est marrant. Et du coup, c'était quand même des gens super sympas. Alors oui, la première fois que vous arrivez au premier checkpoint où c'est qu'il vous prend vos papiers et que le militaire, il se met avec la mitraillette devant vous, vous rigolez pas parce que on vous a tellement fait peur, en fait, dans notre culture, dans notre éducation, on nous a tellement fait peur avec les Tchétchènes que vous rigolez pas. Mais après, on a fait plein d'autres checkpoints où c'est qu'on a rigolé, c'est parti. Ouais, c'était super sympa. Très gentil. Et quand il nous est arrivé la mésaventure de casser le moteur, donc on va pas revenir dessus, mais vous pouvez aller voir les vidéos qu'on a faites d'avant. Ils ont été là pour nous aider. Ouais, franchement, ouais. Autant les Tchétchènes, parce que du coup on a été quand même aidé par les forces spéciales tchétchènes, par des dépanneurs tchétchènes, Oui. par un Français qui habite ici en France, Tchétchène, et qui nous a aidés pour payer, parce que du coup on n'avait pas d'argent pour payer. Quand on est arrivé à la frontière, de nouveau entre la Géorgie et la Russie, ils étaient aussi là, les autorités, pour nous aider à passer en fait. Et ils nous ont dit qu'ils ne nous laisseraient pas dans la panade. Donc c'était plutôt... Humainement, en fait, je pense que c'est des personnes... Contrairement à l'ambassade française. Oui, contrairement à l'ambassade française qui nous a gentiment envoyé chier. Ouais. En nous disant, vous n'avez rien à foutre là. Alors oui, c'est un pays qui est en guerre. Après, j'estime qu'on ne va pas dans... guerre, excuse-moi. Oui, chez eux, il n'y a pas la guerre. Oui, on est d'accord. Après, j'estime que quand on va dans un pays, on n'y va pas pour ça. Nous, on y va pour rencontrer des gens et pour voir comment ça se passe dans le pays. Pour voir des humains, quoi. Voilà, et pas pour juger la politique ou quoi que ce soit, parce que si on commençait à juger la politique dans chaque pays, on reste chez nous. On reste chez nous, et puis en plus de ça, on serait très très mal accueillis, franchement, parce que ça serait compliqué. En fait, quand vous arrivez dans un pays, si vous vous adaptez pas, ça peut pas marcher. Non. Ça peut pas marcher. Il ne peut pas venir en conquérant. Non, du tout. Donc ça peut pas marcher. C'est pareil, il y a la barrière de la langue. La barrière de la langue, c'est à vous de vous adapter. C'est pas à eux de s'adapter à nous. Donc oui, des fois c'est compliqué de se faire comprendre. Ouais, Translate était mon ami après. Toi, Translate était ton ami. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé anglais. Il n'y a pas un jour où je n'ai pas parlé anglais. L'anglais m'a quand même sauvé beaucoup de fois. Ça nous a sauvé beaucoup. Alors en Russie, ils ne parlent pas du tout anglais.
C'était avec les mains, un peu comme ça, translate, enfin bon voilà. Mais ouais, c'était une chouette expérience. Après, on regrette de ne pas avoir pu aller plus loin, mais la vie est faite ainsi. C'est comme ça. C'est comme ça. Demi-tour, direction la Géorgie. La Géorgie, on avait choisi notre point de chute. On avait choisi en âme et conscience, en sachant qu'on allait rester longtemps et que moralement, ça allait être compliqué. Donc on avait choisi ce parking voyageur qui nous a apporté beaucoup. Mais vraiment beaucoup en fait, c'est-à-dire qu'on a rencontré plein de nationalités, les Géorgiens aussi on les voyait, les Arméniens aussi, enfin bon, on a vraiment rencontré vraiment toutes les nationalités et humainement c'était hyper riche et c'est ce qu'on garde en fait dans notre voyage sur l'Europe, c'est cette partie-là, où c'est que humainement, c'était beaucoup en fait, il n'y a pas d'autre mot, c'était vraiment beaucoup. Et c'était très intéressant. Par contre, voilà, niveau sécurité, toujours aucun problème. On a dormi 2 mois et demi sur le parking, la porte grande ouverte. On partait en taxi, on laissait nos tables, nos chaises dehors. On n'a jamais eu de problème. Après, il ne faut jamais dire jamais, hein, parce qu'il peut toujours y avoir quelque chose. Après, il faut savoir quand même que... C'est très rare. Ouais, mais il faut savoir aussi que dans tous ces pays où c'est que la religion est très présente, il n'y a quasiment pas de vol. Non, puis même, je veux dire... Oui, c'est pas, t'as pas le droit de voler, de toute façon. Mais n'importe quel pays, on n'a pas le droit de voler. C'est assez strict. Sur la loi, c'est strict. Ah, ben, de toute façon, ils viennent de l'ex-URSS. Et l'ex-URSS, enfin bon, ils rigolent pas avec ça, quoi. Donc c'est resté, quoi. C'est resté, ouais. Ils ont quand même cette mentalité qui est vraiment très restée. Et aujourd'hui, la Géorgie, c'est un pays qu'on parle comme un endroit qu'on a envie de retourner, comme un endroit qu'on conseille. Qui est très peu connu. Qui est très peu connu, comme un endroit qu'on vous dit d'aller visiter. Parce que si vous êtes amoureux du 4x4 déjà, que vous avez un 4x4, c'est le pays pour le 4x4. C'est le pays pour le 4x4. Alors en camion, c'est plus compliqué parce que les chemins sont étroits, il y a des éboulis, il y a des choses comme ça. Mais si vous avez un 4x4 et que vous êtes passionné de off-road, 100% off-road. C'est là-bas qu'il faut que vous alliez. Vraiment. Avant d'aller plus loin. On a appris aujourd'hui que c'était plus compliqué d'aller plus loin. Mais après, voilà. Après, ça fait déjà... un beau trajet d'aller jusque là-bas, je crois qu'à vol d'oiseau, il y a déjà 8000 km. Ça fait un beau périple. Ouais, ça fait déjà un beau périple. Donc du coup, après tout cet épisode du moteur et tout, comme on vous dit, si vous voulez en savoir plus sur le moteur, vous allez voir nos vidéos. On est re-rentré par la Turquie. Et là, on est re-rentré tout par le nord, en fait, par la mer Noire. Alors moi, la mer Noire, j'ai pas trouvé ça foufou. Non, c'est pas terrible. Toi, t'es quand même allé te baigner presque tous les jours, mais... Ouais, il y a que ça à faire. Moi, j'ai pas trouvé ça foufou. Même me baigner, des fois, je dis, bon, c'est pas terrible. Après, culturellement, c'était plus sympa ce côté-là, en fait. Les gens étaient plus souriants, ils faisaient coucou. On a mieux aimé. On est tombé aussi dans la culture. Plus de tourisme. Non, là, il y a moins. Ouais, c'est plus des gens qui traversent, en fait, pour aller en Géorgie. C'est pas plus de tourisme, parce que je pense que la Cappadoce, c'est le summum du tourisme. Oui, mais c'est la Cappadoce. D'ailleurs, les montgolfières en Cappadoce, tout le monde en fait un foin. Moi, j'ai été hyper déçue. Je sais pas toi ce que tu en as pensé, mais moi, j'ai été hyper déçue quand j'ai vu déjà à Pamukkale, c'était plus petit, c'était plus cocooning, c'était plus familial. Là, c'est l'industrie du truc, où c'est que la gonzesse, il vient se faire prendre en photo, il y a ci, il y a là. Oui, les prix aussi, la Cappadoce, c'est beaucoup plus cher. Mais voilà, après, c'est mon opinion. C'est très joli à voir une fois dans ta vie. Mais après, voilà. Il y a d'autres endroits où c'est que ça se passe, où c'est que c'est plus petit. C'est peut-être moins spectaculaire, mais c'est tout aussi joli et tout aussi sympathique en fait. Donc, Cappadoce, c'était une aparté. Donc, la mer Noire, on a tracé. Et là, on s'est encore fait arnaquer en Turquie avec nos pneus. Donc, pareil, je vous laisserai aller voir la vidéo si vous avez besoin de voir. Et la Turquie, on a compris que c'était pas fait pour nous, malheureusement. Même si on a essayé à chaque fois. C'est pas un pays qu'on a envie de retourner. Pas tout de suite, dis-moi. Pas tout de suite. On sera obligé d'y retourner à notre moment et j'espère que notre opinion changera parce que de tout mon cœur, j'aimerais découvrir ce que beaucoup ont vécu et ce que tout le monde aime. Mais là, sur le coup, en fait, nous, ça n'a pas été possible et c'est pas un beau mot de dire ça, mais il y a aussi une histoire de race qui s'appelle Mehdi et ouais, voilà. Après, vous en déduisez ce que vous voulez. Mais ça, on l'a appris en route, en fait, et on ne le savait pas. Et du coup, ça a été un peu compliqué à gérer dans des moments où c'est que toi, des fois, tu disais même plus ton prénom. Comment tu t'appelles? C'était là, il y avait un grand vide, un grand blanc. Non, c'est pas grave. Ça arrive, voilà, c'est comme ça. Vraiment, on espère pouvoir y retourner un jour, mais là, dans l'immédiat, non, on a été vraiment déçus. En même temps, ça nous rassure quand, là, les copains, qu'on a été manger un kebab en rentrant en France, on est allés voir. Et les copains, ils nous disent, mais moi, quand j'y vais... c'est la même chose, en fait, ils te disent tu viens de France, donc c'est normal. Alors oui et non, moi j'aime pas trop cette opinion-là. Parce qu'au final, la Turquie, ils sont quand même très riches. Oh oui. Ils sont très très riches.
l'industrie qu'il y a en Turquie. Alors il y a les très riches et les très pauvres, hein, faut pas... mais l'industrie qui est en Turquie, on l'a pas ici en France. Non, hein. on est loin de l'avoir. On est loin de l'avoir. L'agriculture, ils ont des tracteurs que, nous on n'a même pas non plus, quoi. Donc c'est très très riche. C'est très très riche et en même temps c'est très 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 pauvre, quoi. C'est un très grand pays aussi, donc c'est très cosmopolite, et il y a tout ça aussi, voilà. Donc voilà pour la partie Turquie. Nous sommes revenus ensuite par la Grèce, où on a passé un mois. Donc la Grèce, un pays en récession. On a quand même bien aimé tout ce qui était les plages et tout. Franchement, c'était très beau. Ça nous rappelait la Corse. Ce qu'on a moins aimé, le prix du carburant. Là, ça fait mal au cul. Ouais, le prix du carburant est très cher. On payait entre 1,80 € et il pouvait aller même jusqu'à 2 €. Ouais, même 2,20 € à des endroits. Ouais, donc c'était très cher. On a traversé quand même une bonne partie de la Grèce. On a fait le Péloponnèse. On a quand même pas mal roulé parce qu'on y a passé un mois, ouais. Après, on s'est fait plaisir. Vraiment, on avait besoin de décompresser tout ça. Donc, on n'a pas cherché à aller visiter des choses ou quoi que ce soit. C'était vraiment profiter de la plage et se détendre. Et en plus, ça, on aime trop la mer. Et du coup, ça nous avait manqué. Et ça faisait du bien de la retrouver. Alors oui, il y a de très très beaux endroits en Grèce. Des plages magnifiques. Après, y passer l'hiver, moi, je vois pas d'intérêt. Non. Après, comme je dis tout le temps, chacun fait ce qu'il veut. Hein, mais... culturellement, c'est sûr, il doit y avoir beaucoup de choses à visiter. Mais en même temps, vous êtes en hiver, le temps est pas top. Enfin bon, je sais pas. Moi, je ne me vois pas aller passer l'hiver là-bas. En plus, ça, je trouve que c'est cher. Ouais. Donc du coup, c'est un endroit où c'est que oui, pour aller en vacances, c'est cool. Mais après, pour y rester plus longtemps, non, pas je vois pas l'intérêt. Enfin bon, c'est mon avis perso. Hein. Tu as le même que moi là-dessus. Ouais. Mais voilà, chacun son opinion. C'est comme ça. Donc après, en Grèce, on a pris la sécurité en Grèce aussi, pas de problème, sécurité. Non, il n'y a pas de problème. Mais nous, on n'a jamais eu. En fait, aussi, il y a cette optique-là. Si vous partez avec la peur au ventre, vous l'aurez tout au long du voyage. Nous, sans vous mentir, on dort la porte ouverte. C'est-à-dire que, mais grande ouverte. Je vous dis pas que, pas fermée à clé, on dort la porte grande ouverte. Sauf quand il faisait moins 20, mais vraiment, on va pas vous mentir. Après, on a la chance aussi d'avoir Nebel qui dort devant la porte, donc ça aide aussi. Ouais, mais on n'a eu aucun souci là-dessus. Et ça fait 2 ans qu'on fonctionne comme ça. C'est vrai qu'on n'a pas eu de problème. Donc après la Grèce, on a pris un bateau direction l'Italie. Donc l'Italie, on voulait pas s'y attarder. C'était clair, net et précis. L'Italie, en van ou en camping-car, pour moi, c'est juste pas possible. C'est juste, on est une proie. Donc du coup, on voulait pas s'y attarder. Comme il dit Lucas, c'est le pays qu'on aura fait par la bise, qu'on aura traversé le plus vite. On a traversé 5 heures. Ouais. En 5 heures, on a traversé l'Italie. Donc du coup, on a traversé l'Italie, on a repris un bateau pour direction l'Espagne. Ouais. Et là, le bateau direction l'Espagne, on a mis 24 heures de bateau. Après l'Espagne, c'est pareil, on ne s'est pas attardé, c'était pas l'objectif, il fallait qu'on remonte. Non, mais on n'avait pas beaucoup de route. Ouais, oui, il y avait on a mis une journée. Même pas. Ah si, on est parti le matin, on est arrivé le soir. Ouais, mais on a fait les courses. Oui, on a fait les courses au milieu, oui. Mais voilà, ouais, on a traversé en une journée. 5 heures de route. Ouais, c'est pareil, on a dormi quand même là-bas. En Espagne, on a dormi. Ouais, mais on est arrivé à 3h du matin. Oui, mais on a quand même mis plus longtemps que l'Italie. Oui. L'Italie, c'est quand même le record. Ouais. L'Italie, c'est le record. Après, l'Espagne, on aime beaucoup et on y a passé beaucoup de temps. L'objectif, c'était pas d'y passer du temps là. Vraiment, il fallait que je remonte pour demander mon visa algérien. J'avais une date, en fait, j'avais un rendez-vous, donc vraiment, il fallait remonter. Toi, tu voulais faire des choses sur le camion. Donc, du coup, on était coincés par les dates, donc on est remonté. Donc, on a laissé le camion à Cavaillon. Et le bilan de cette année de voyage, en fait, on a bien aimé. C'était très intéressant niveau culturel et niveau économique parce que, économiquement, je pense qu'on a appris beaucoup de choses, en fait, par rapport à notre pays, la France. Ouais. On a appris vraiment beaucoup de choses et qu'on ne se rendait pas compte, d'ailleurs. Parce que c'était que les on dit, ou tu m'as dit, ou ci ou là. Et comme je vous dis souvent, en fait, l'important, c'est quand même d'aller de toi-même voir... Donc la GoPro a coupé, je reprends avec le téléphone. Donc oui, c'était un beau voyage. Il faut que chacun se fasse son propre opinion. Nous, c'est notre opinion à nous, notre expérience à nous, comme on vous dit. Après, vous pouvez en avoir une autre. Et c'est souvent un échange de débat qu'on a quand on est avec d'autres voyageurs. Et c'est ce qu'on aime avec les autres voyageurs, en fait, c'est qu'on peut échanger sans se prendre le bec. Ouais. C'est-à-dire qu'on passe des soirées à discuter, on n'est pas d'accord. Mais comme nous, entre nous, par moments, on n'est pas d'accord. Et ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas ou qu'on ne s'apprécie pas, loin de là. Chacun doit avoir sa propre personnalité, sa propre expérience et sa propre opinion. Et ça, c'est important. Donc ce voyage en Europe, il nous aura coûté, au niveau budget, quand même, c'est très très cher. C'est pas quelque chose qu'on refera dans l'immédiat parce que, ouais, au niveau budget, ça plombe.
Quand en Tunisie, pendant une année, on a vécu avec 800 € tous les trois, en faisant ce qu'on voulait, en allant au resto très fréquemment. Là, vous multipliez par 2, voire même des fois, il faut en rajouter un peu plus. Hein. Vraiment, c'est très très cher. Niveau kilomètres, on a quand même beaucoup roulé. Ouais. Même si, tu vois, je ne me rendais pas compte, mais en fait, en Tunisie, on a roulé autant. Non, je sais pas. Et si, on a fait 15 000 aussi. Bah, on en a. Oui, là, on en a aussi. Ouais. Et si, c'est équivalent en C'est fait. arrêté. Non, c'est équivalent en fait en nombre de kilomètres. Ouais, je sais pas. Non, mais on s'est pas rendu compte, tu vois. On a eu l'impression, parce qu'on a traversé plein de pays, que ça faisait plus. Au final, en kilomètres, on a fait la même chose. Et on a fait la même chose alors qu'on était dans un tout petit pays. La Tunisie, c'est vraiment tout petit. Ouais, c'était pas inintéressant. Après, voilà, on l'a fait une fois. On aurait bien aimé aller plus loin, parce que du coup, les copains qui sont de l'autre côté, ils nous envoient des photos et des vidéos, et c'est chouette. Mais voilà, c'est comme ça, la vie est faite ainsi. On ira une autre fois. Alors, voilà. Et puis, je pense qu'on n'ira pas en camion, parce que du coup, on a des retours qui nous disent que c'est pas forcément adapté. Donc, on fera un autre voyage avec un autre véhicule et une autre façon, quoi, en fait. Il n'y a pas de mode prédéfini. Il y en a eu qui sont partis à pied, d'autres en vélo. Enfin bon, il n'y a pas de mode prédéfini. Et chacun doit faire sa propre expérience. Donc voilà, on repart pour notre 3e année de voyage, très prochainement. Direction l'Afrique de l'Est. Pas l'Afrique de l'Ouest. Nous, on repart d'Afrique de l'Ouest. C'est du Nord. Afrique de l'Est. Ah bon. La Tunisie, c'est en Afrique de l'Est. Ah bon. Nord-Est, si tu veux. Et on vous expliquera aussi dans une prochaine vidéo pourquoi on choisit côté nord-est et pas côté nord-ouest. On y a déjà été, côté nord-ouest, mais on vous expliquera la différence entre les deux et on espère un jour vous faire changer un peu d'opinion pour que vous rejoigniez côté nord-est. Donc ça sera une prochaine vidéo. Et on a des arguments, hein. Je vous le dis, on a des arguments, pas vrai? On a des arguments. Après, il y en a aussi de l'autre côté, qu'on connaît aussi très bien. Il y en a de partout, mais nous, on en a quand même, donc on va vous les donner. Donc allez, on vous fait de grosses bises et on vous dit à très vite sur les routes. Et sur les routes, hein, Tunisie ou en Algérie, on ne sait pas. Inch'Allah. Allez, bye bye. Bye.